Pasteur Marcel Nazogi et Panayo, par rapport à intervention à docteur. Merci beaucoup. Ce qui ont allé na acte 12, je pense 14. Acte 12, 14. Acte 12, 14. Qu'est-ce que je dis? Pourquoi pas même dans 13? Acte 12. On nous dit ceci. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ici, écriture docteur Adela Messi, et la neti, tout ça est pas là. Tout ça est pas là. Tout ça la prière. Tout ça la prière, tout ça gagne pas là parce qu'on était en train de persécuter l'église. Pierre Bakanga qui est en prison. Mais l'ange lui a visité la nuit. Abimi est en prison. Tu as vu l'histoire. Quand Abimi Libanda à se rendre compte qu'il y a quand c'est un auto. Quand Abimi Libanda à se rendre compte que c'est une réalité, à se diriger vers place Bande Koneba Zaki Kosangan. Baza Babomba Makinanda Kouya Ndeko Moussous, comme chez moi par exemple. Malgré que Togoyi Koloba protocole, Boye, mais si c'est chez moi, Oyoba Toto Sangani, Tozo Sambela, tant que Moutouaï Botoke la porte, je pense que même moi, il y a 5 ans, à beaucoup de gens de Botala. Ozomo, Nde servante Wana, à Kineji Botala. Pour aïe Bezana à reconnaître voix à Pierre. Vous voyez? Et c'est qui n'a pas. Donc c'est différent que tant ou Batou, Bagrek Baïko Luka, Jésus, voilà, tout était mis en place. Parce que le Seigneur était là. Tout était mis en place. Ndenge Bazalaka, ceux qui basent ça la réunion à Bango, avec le Seigneur, Ndenge Baïbi qui va faire quoi? C'est ainsi que quand les Grecs sont venus, ils se sont adressés à Philippe. Donc, parce qu'ils ont vu Philippe, donc nous comprenons que Philippe faisait le travail de portier, ou ce qu'on peut appeler maintenant protocole. Ils se sont avec, quand nous voyons cette écriture ici de Pierre lorsqu'il est sorti de la prison, c'est différent. Parce que là, tout ne pouvait pas être mis en place, c'est la maison d'autrui. Mais là où il y avait le Seigneur, on devrait s'adresser aux disciples. Je peux dire aussi l'exemple que le bien-aimé pasteur Papi a donné ici, lorsqu'on a plié le pain. Le Seigneur a demandé aux disciples de faire asseoir les gens. Vous voyez, il y a un exemple dans la Bible. Donc le travail où nous faisons, les sœurs qui font le protocole, ça, on a copié le modèle des hôtesses. Parce que vous trouverez que souvent, même dans de grandes réunions, même là où il faut avoir des hôtesses, souvent ce sont les dames. Ce sont les modèles que nous, on a copiés. Or que ce n'est pas ça la doctrine. Parce que Vous voulez dire que c'est le modèle qu'on a copié des hôtesses dans le monde? Dans le monde, oui. Oui, c'est ça qu'il dit. Oui, c'est ça ce que je suis en train de dire. Dans le monde, on a trouvé que les dames font bien le... Or, quand on met les dames pour faire l'hôtesse, vous savez, d'abord c'est le marketing. La femme attire.
Vous comprenez? Quand on met la dame pour faire l'hôtesse, la femme attire. Vous comprenez? Ce qui fait que partout où il y a des grandes réunions, vous trouverez souvent ce sont des dames. C'est ça, c'est que les gens qui, dans les églises, il y a des protocoles des sœurs, on a copié ce modèle-là, mais ce n'est pas conforme à la saine doctrine, c'est pas conforme aux Écritures. Si c'est pas conforme, nous devons faire un effort pour... Non, docteur, vous avez parlé plus... Non, mais c'est normal, ils sont deux. Non, je voulais ajouter un élément. Non, docteur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas deux. Nous ne sommes pas deux, mais nous voulons au moins que... Mais répondez quand même à ma question. Les chanteuses sont entrées comment dans les salles? Nous voulons au moins que... C'est ça. Nous voulons au moins que la parole de Dieu, la doctrine, au moins que ça soit respecté. C'est ça notre souci. Si le docteur Adelard nous convainc que selon la lumière des Écritures, les dames peuvent faire le protocole, nous allons nous incliner. Mais là, moi, je trouve que c'est pas ça. C'est selon la lumière des Écritures. Même quand on va dans l'ancienne alliance, même dans la nouvelle alliance, nous trouvons que ce n'était que les hommes qui faisaient le protocole. Donc, si nous trouvons que c'était les hommes, nous devons abandonner ça à Montréal. C'est question seulement de l'humilité. Ok. Pasteur Papi, est-ce que le fait, si on doit sortir les femmes du service de protocole, ça reviendrait également à les sortir des champs, c'est ça? Non, d'abord, je ne sais pas, peut-être le docteur m'a mal saisi. J'ai dit ceci, que ce soit les portiers, que ce soit le chantre, tous, ils sont dans les sacerdoces. Ok. Tu vois? Ça, je ne nie pas. Bien. Alors, maintenant, je dis ceci. Par rapport aux chantres, sœurs, il y a des écritures. Oui, il y a des... Ok, d'accord, bien sûr. Il y a des écritures. Parce que nous courbons, nous agenouillons devant les écritures. Ok. Le chantre femme, ça existe. Ok. Il a donné l'écriture de David, c'est David. Mais moi, je rentre avant même David. Parce qu'il y a Myriam. Myriam, le frère de Moïse. Dès qu'ils ont traversé de Asa qui chante. Il y a une écriture. Donc aujourd'hui, quand je vois une sœur chanter, ça ne me choque pas. Tu vois, ça ne me choque pas. Parce qu'il y a des écritures. Je vois l'écriture aussi que le docteur a donnée là de David, c'est parfait. Donc ça ne me choque pas. Maintenant, ce qui me choque, c'est le service des protocoles. Ce que nous appelons le protocole. C'est que nous appelons le protocole. Parce que le protocole n'existait pas dans les écritures. Vous voyez? Maintenant, nous, pour mettre ça, actualiser ça dans nos églises, dans nos réunions, nous nous référons maintenant à la loi. Parce que nous sommes basés fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Tu vois? Parce qu'il y a des choses que, par exemple, les apôtres, non, avec les apôtres, c'est pas vraiment clair. Je prends par exemple un exemple. Nao Etali, comment chanter? L'apôtre, lorsque vous vous réunissez, chacun a un hymne, chanson, ayemba. C'est comme ça. Mais la façon, il y a la musique, toutes ces choses-là, les apôtres n'ont rien dit. Est-ce que vous Hollanda? Ouais. Maintenant, chorale. Quand tu tiens le lot choral, tu es basé choral en fonction de l'idée. Vous sommes maintenant dans mon béco. Oui. Vous voyez? Donc, pour la chantre, il n'y a pas un débat. C'est la chantre bassi, il n'y a pas un débat. Maintenant, le protocole. Nous, pour les gens, la Bible est dit. Nous avons la Bible. Oui. Totali, dans le temple, c'était des portiers. Des Lévites. Pas la Bible. Toujours David, dans il y a maison de l'Éternel aussi. Il a institué des Lévites. Alors moi aujourd'hui, si je vais engager des protocoles dans l'église, je prenais seulement
des frères. Vous voyez? Donc, d'ailleurs, les femmes ici, elles sont exposées. La femme peut distraire facilement. Tu vois? Elle peut distraire facilement. Écriture au docteur Apessi, au passé Marcel Amapilewa. Ça, c'était dans une maison d'un frère. Ça, ce n'est pas les cultes. Ce n'est pas les cultes. Non, mais dans les cultes, là où il y a Jésus, parce que Marcel appelle cette écriture, là où il y a Jésus, Batuna Philippe n'a pas Jésus. Pour nous vendre des sabbats, Jésus a dit ça à disciples, beau vendre des sabbats. Ce n'est pas aux femmes, c'est clair. Donc, ok, on va prendre une question dans la salle. Oui, vas-y. Dis-moi ça. En fait, si les hommes refusent de servir à l'église, et dans ces cas, on ne doit pas aussi prendre les femmes pour servir. Au nom de ça. Oui, on termine d'abord ça. La question là, on a l'autre. On va rapidement. Oui, d'accord. Merci. Pour ne pas être trop rapide, je vais aussi ajouter les livres de Jacques. Jacques chapitre 2, verset 1 à 3. Parce que le docteur a toujours prêché que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, de plusieurs manières. Mais là aussi, le docteur aussi veut me parler de ce qui est écrit dans le livre de Jacques, chapitre 2, de première. C'est presque tous les chapitres là, chapitre 2. Jacques combien? Jacques chapitre 2. Donc, par rapport à ce que nous parlons aujourd'hui des protocoles, parce qu'il y a déjà des écritures dans l'Ancienne Alliance, et c'est le docteur qui m'a toujours enseigné que c'est à la loi et au témoignage. Si l'on ne prêche pas ainsi, il n'y aura pas d'Europe pour le peuple. Alors, il faut que j'ai un peu de la lumière si c'est. Et puis, Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Et puis, parce que dans l'ombre, nous avons trouvé que le portier là, c'était dans la maison de l'Éternel. Et par rapport à l'écriture que le docteur a donnée, ça c'était dans la maison de quelqu'un, dans la maison d'un frère. Alors que je veux aussi avoir, pour ne pas être trop large. D'accord, docteur, je reviens avec vous. Maintenant, je vais donner une écriture où c'était dans la maison de l'Éternel. Vous savez, frère, moi, le problème c'est que je ne voudrais vraiment pas que nous soyons en train d'appliquer la loi telle qu'était le jour. Nous prenons le livre des Jean. Là, nous sommes au temple. Je précise que nous sommes au temple. Ok? Jean chapitre 18, verset 17. Jean. Oui? 18. 18, verset 17. Ok. J'ai lu. Alors, la servante, la portière, dit à Pierre, toi aussi, n'étais-tu pas des disciples de cet homme? Il lui dit, je n'en suis point. Non. Alors doucement. Mais les Sanhédrins étaient où? Les Sanhédrins étaient où? Tu compares les Sanhédrins? Non, allons doucement. Non, mais restez calme. Le souverain sacrificateur. Parce qu'ici, nous sommes dans le souverain sacrificateur. Est-ce qu'on est d'accord? On est allé arrêter Jésus. Ok? Qu'on se met d'accord. Est-ce que bon, Landa? Ne vous en faites pas, mon frère. Si vous. Moi, personnellement. Non, je vais le dire. Laissez-moi parler. Le problème, c'est que, pour moi, bien aimé, ce frère, ça ne coûte rien d'enlever les choses dans les protocoles. Mais vous devriez mettre un ministre. Si vous mettez un simple frère, moi, je reviendrai pour dire, même un frère ne peut pas être au protocole. Parce que là encore, vous pécherez contre la doctrine. Ok? Il faut qu'on se mette d'accord. Attendez, si on enlève les sœurs, on doit mettre un ministre. Oui, parce que c'est pas nécessairement ministre. Oui, c'est lui qui est aspiré. Voilà. Un aspirant. C'est-à-dire, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, on ne peut mettre qu'un futur ministre. Oui. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, je rentre dans ce texte. Si vous n'acceptez pas que c'est le temple, alors dans ce cas-là, ça pose un problème. Parce que quand vous vous êtes référé au temple. Ok? Vous êtes référé au temple quand vous avez dit il n'y avait que des portiers hommes. Je suis ici, on a arrêté Jésus. Les souverains sacrificateurs en fonction envoient les militaires arrêter Jésus.
quand ils arrêtent Jésus, ils le font entrer dans la réunion des Sanhédrins qui s'est passée dans la concierge du souverain sacrificateur. Pierre suit Jésus de loin. Il arrive à la porte, la portière. Moi, j'ai pris cette écriture pour dire qu'il y avait une portière. Si vous dites que ce n'est pas une portière, je laisse, j'abandonne. Mais en tout cas, ce texte ici me prouve que là où les sacrificateurs siégeaient, parce que c'est là qu'ils ont fait leur réunion toute la nuit, en train de juger Jésus, tu as dit ceci, tu as dit cela, et le lendemain pour l'envoyer chez Pilate. C'est ça le texte que j'ai donné. Cette écriture prouve que là, il y avait une portière. Donc il y avait une femme qui faisait les services des portiers. Si vous enlevez cette écriture, la question est réglée. Donc, de la même manière que vous vous êtes référé au temple, parce que vous êtes allé plus loin, moi je suis revenu plus récent. Moi ça va se gâter. Non. Donc, à moins que vous s'entêtez quand vous m'avez parlé l'avion. Mais, parce que tu m'as même dit que l'humilité on peut retirer. Il faut d'abord s'incliner devant l'écriture. À moins que vous me dites que nous ici nous décidons de... Mais ce qui est écriture, on appelle ça qui vient à Bosso. Bolobi que c'est dans la maison de quelqu'un. Vous savez, parce que moi je ne voudrais pas entrer dans ces détails-là, parce que quand le peuple s'est réuni, quel que soit l'endroit où il s'est réuni, dès que nous sommes en prière, nous sommes une église. Hein? Dès que nous nous réunissons, peu importe, nous sommes une église. Mais je vais laisser cette écriture-là, parce que ça vous met plus à l'aise. Même l'écriture déjà qu'il a donnée sur les multiplications des pains, tu sais pourquoi les 12? Parce qu'il avait plus de 70 disciples. Pourquoi il n'y avait que les 12 à qui il a dit prenez, distribuez. Je n'entre pas dans ces détails-là, parce que c'est une portée prophétique. Je confirme. Mais je voudrais que cette écriture ici, que vous me l'enleviez. Vous savez, je peux même continuer en bas. Si vous voulez, attendez. Regardez. Montez plus haut. Le verset 14. Et Caïphe était de celui qui avait donné ses conseils aux Juifs. Il est avantagé qu'un seul meure pour le peuple. Caïphe était le souverain sacrificateur en fonction à cette époque-là, dans le temple. Et l'écriture continue. Simon-Pierre avait un autre disciple qui suivait Jésus. Ces disciples étaient connus du souverain sacrificateur. Il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. C'était dans la cour. Là où les sacrificateurs faisaient la fonction. C'est la question que je vous ai posée. Si le souverain sacrificateur, qui connaissait la loi, qui savait qu'on ne peut pas mettre une femme portière, comment a-t-elle autorisé une femme portière? Ce que le mot dit, on s'est incliné. Pasteur Marcel. On s'est incliné. Le verset que... Ah, Bani. On n'a rien contre toi. Hein. Tu fais bien ton travail. Le verset que le docteur a donné ne tient pas debout dans ce cas ici. Je suis en train de devenir docteur. Ici, c'est dans la cour du souverain sacrificateur. Vous voyez? Nous pouvons lire un chronique, tous les chapitres 9. Vous verrez que tous les portiers étaient hommes. C'est bien précisé. Dans tous les chapitres 9, on parle que des portiers. Et puis les portiers, leur travail n'était pas seulement de prendre l'animal et amener à l'intérieur vers les sacrificateurs, non. Le portier dormait là-bas pour garder les trésors du temple. Le portier, lorsqu'on sortait, que ce soit les ustensiles du temple, le portier comptait le nombre qui sortaient pour les services. Lorsqu'on entrait, c'est dans le chapitre 9, si vous lisez tous les chapitres 9 des chroniques, on parle que des portiers. On parle de leur famille. Et tous ce sont les hommes. S'il vous plaît. Tous étaient des hommes. Et leur travail était aussi, lorsqu'on sort les ustensiles du temple, ils comptent les nombres. Et lorsqu'on on les faisait encore retourner, ils comptaient encore les nombres. Ils faisaient aussi la garde là-bas
pour garder les trésors dans le temple, les portiers. Et si vous lisez tous les chapitres 9, j'ai dit, des chroniques, vous verrez que c'était que les hommes. Moi, je demanderai à tout le monde que nous ayons de l'humilité envers la parole de Dieu. Le verset où on parle d'une portière qui était dans la cour du souverain sacrificateur, ça c'est différent. Ça c'est dans la cour du souverain sacrificateur. Ce n'est pas au temple. Ce n'est pas dans le service du Seigneur. Ajoute le verset 28. Mais ici, lorsque nous... Verset 28. S'il vous plaît que je termine. Lorsque nous réunissons ici, nous sommes dans le temple. Moi je comprends comme ça. Nous sommes là pour les services du Seigneur. Vous voyez que même le sœur, elle ne se limite pas seulement à donner de place. Elle va même à la chair pour souffler, soit au prédicateur, soit au président du culte. Vous voyez? Si nous trouvons, comme ce que les Écritures est en train de nous démontrer noir sur blanc, et que ce n'est pas la fonction des sœurs pour que nous puissions bien marcher et respecter les Écritures, c'est mieux que les hommes les fassent. C'est ça l'Écriture. C'est ça la parole de Dieu. Ça nous coûte quoi? Parce que c'est ça la parole de Dieu. Pasteur Marcel, oui. Est-ce que tu peux répondre très rapidement oui. à cette question? Quelqu'un a dit, à l'époque, les femmes étaient juste pour s'occuper de l'éducation et servir son mari qui était comme son maître. L'homme était le garant de la famille et le pourvoyeur. Donc la femme n'avait rien à dire. Aujourd'hui, les deux font la même chose. Pourquoi elle ne pourrait pas faire le service? Si vous pouvez répondre rapidement à cette question. Comment? C'est-à-dire que, bon, voilà, en fait, c'est comme je si sais que en Timothée, si je ne m'abuse pas, il faut que je regarde, il est recommandé que la femme s'occupe au travail ménager. Vous voyez? Mais ce n'est pas parce que maintenant que la femme aussi travaille. C'est pas maintenant que la femme travaille, l'homme travaille, que nous allons tordre l'essence des Écritures. Nous ne suivons pas le monde. Le monde actuel nous oblige que la femme puisse aussi travailler, même le même travail que l'homme. Ça c'est le monde. Mais nous n'allons pas copier le monde. Vous voyez, la parole de Dieu ne suit pas le modernisme. Quel que soit le modernisme, quel que soit, parce que si nous suivons le modernisme, bon, maintenant il y a dans des constitutions où on dit que l'homme peut se marier avec l'homme. Vous voyez? Okay, donc, ça c'est. Donc nous devons suivre le modernisme. Donc demain vous allez nous demander de bénir le mariage d'un homme avec un homme ou d'une femme avec une femme. Or que c'est, moi je dirais, je sais que ce n'est pas, selon la parole de Dieu, c'est pas bien. Okay. Donc Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils puissent procréer, parce qu'il dit remplissez la terre, que multipliez-vous. Donc si vous voulez que nous puissions copier le monde, nous sortons directement de la doctrine. Nous ne pouvons pas dire que parce que maintenant l'homme travaille, la femme travaille, alors même ce que la femme aussi peut faire le protocole dans la maison de Dieu. Alors, tant mieux, la femme aussi peut prêcher. Parce que la femme aussi peut... Non, mais regarde, non, toi tu fais des raccourcis. Attends. Pasteur, fais des raccourcis. Je suis en train de répondre à la question. Je suis en train de répondre à la question qu'on m'a posée. Ok, oui, c'est ça. Là, on a compris. En fait, c'est-à-dire que pour dire qu'on se base, nous, on se base sur les Écritures, pas sur le temps moderne. Nous ne nous basons pas sur les temps modernes, le modernisme, l'évolution de la... Non. Sinon, on va dire aussi que la femme prêche, or que c'est contre nature. Ok, droit de réponse rapidement. Mais vous savez, bien aimé. Mais très rapidement. Je ne sais pas si vraiment nous lisons les Écritures.
Vous savez, Marcel vient de dire que c'était la cour du souverain sacrificateur. Mais la cour du souverain sacrificateur était dans les temples. Le verset 28 l'a dit. Je vais lire. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous... à moins que vous ne lisez pas. J'ai commencé par le verset 14 pour dire on l'a amené chez Caïphe. Caïphe, en tant que souverain sacrificateur, quand il est en fonction, il est dans la cour du temple. Le verset 28 l'a dit. Je vais lire le verset 28. C'était quel? Jean chapitre 17. Jean 17. Jean 18, pardon. 18. Verset 28, 17. Je vais lire pour vous. Jean 18. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. Oui. Comment voulez-vous me dire qu'au prétoire, nous sommes dans sa maison? Répondez à ma question qui est toute simple. Ils conduisent, il les conduit devant Caïphe, le souverain sacrificateur. Cette femme était portière chez Caïphe, le souverain sacrificateur. Maintenant, ici, parce que des fois nous faisons des raccourcis, la Bible est claire. Quand on l'a conduit, c'était au prétoire. Au prétoire veut dire là où on lit la loi. Donc nous étions bel et bien dans les temples. Moi, ma question c'est que, c'est là où je voudrais un peu essayer de revenir. Vous savez, j'ai toujours refusé cette vision sexiste des poids des Écritures, où finalement on se rend compte que les sœurs ne servent à rien dans l'église. Ça c'est un peu ça. Ah ben j'ai le droit de le dire. J'ai toujours pensé que beaucoup trouvent qu'elles ne servent qu'aux travaux domestiques, élever des enfants et consorts. Il y a même des gens qui sont allés même plus loin pour dire qu'elles ne peuvent même pas imposer les mains aux malades pour les malades d'être guéris. Cette vision sexiste, je n'aime pas. C'est pourquoi je vous ai posé la question, Pasteur Papi. Je vous ai posé la question qui est toute simple. Comment vous raccordez les portiers et les protocoles? Je veux savoir comment vous faites les liens. Ça pourra m'aider. Comment expliquez-moi le travail des Lévites portiers dans l'ancienne alliance? Comment vous les reliez au protocole? Parce que je vais définir les protocoles que nous faisons ici. Les protocoles que nous faisons ici, c'est seulement que les sœurs donnent des chaises aux frères au sein de s'asseoir. Ok? Ça, c'est ça ma conception. On peut m'enlever les termes et protocoles. C'est seulement donné ici. À part ça, ils ne font pas autre chose. C'est vrai que quand les gens envoient des papiers, bon, je m'excuse beaucoup. Je ne considère pas que la chair, c'est ça. Donc, qu'une sœur monte ici, elle n'a pas péché. Si vraiment on considère que ça, c'est ça la chair, c'est la définition, alors il y aura des chaises pour des pasteurs bientôt. Donc, qu'une sœur monte ici, elle n'a pas péché. Même quand ils chantent, ils témoignent, ils montent là, c'est pas un problème. Moi, ma question, c'est que, comment vous reliez, parce que c'est là où c'est tout mon problème, pasteur. C'est-à-dire que mon problème à moi, c'est comment on relie les portiers de l'ancienne alliance avec les protocoles d'aujourd'hui. Comment vous faites les liens? Comment expliquez-nous que les protocoles aujourd'hui sont en train de remplir les mêmes fonctions que les portiers de l'ancienne alliance? Ça me pose un sérieux problème parce que je ne vois pas les liens. Maintenant, l'écriture, j'ai donné l'écriture. C'est pourquoi, tu vois, moi, quand je fais un partage, je préfère ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Nous fait beaucoup de commentaires pour ne pas donner l'impression qu'on donne des leçons. C'est ce que je dis. Moi, je préfère qu'on parle avec les Écritures. J'ai donné une écriture déjà. Il dit que c'est dans la cour du souverain sacrificateur. Je lui dis que cette cour était dans l'enceinte du temple. J'ai donné le verset 28. On a amené Jésus au prétoire. Un prétoire ne peut pas exister dans la maison du souverain sacrificateur. Bon, moi, je pense que le problème est clair. Je crois que peut-être au début, les débats n'étaient pas vraiment bien expliqués. Maintenant, c'est comme si ça commence à être bien expliqué. Parce que les problématiques étaient que, est-ce qu'une sœur peut faire les protocoles? Maintenant, dans les débats, nous avons encore un problème qu'il faut définir ça. Tu vois, non, les choses commencent à s'ajouter. Alors, le problème, c'est que... qu'est-ce que j'allais dire? Le fil d'idée. Non, les liens. Comment vous avez pris les fonctions remplies par les portiers de l'ancienne alliance? Comment vous collez ça au protocole d'aujourd'hui? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut ne pas avoir un protocole. Ok. Ça ne change rien. Alors, c'est pourquoi moi je considère ça comme étant une organisation interne d'une église. Docteur, le problème c'est que nous savons que nous, on ne peut rien faire ici sans consulter les Écritures. Okay. On ne peut pas monter une organisation ici à la manière des hommes. C'est-à-dire sans pour autant consulter les Écritures. Il nous faut un modèle. Il faut un modèle. Il faut un modèle. Alors,
nous avons monté une organisation ici, protocole. Maintenant, nous rentrons aux Écritures. Ok. Tokotiamo wapi. Tokovandisango wapi. Tubanoluka. Parce que surtout on dit que protocole a rôle les avant de sabato. Mais moi je manega na porte. Donc je peux aussi l'appeler portier. J'ai pas péché. Toi tu appelles protocole, moi j'appelle portier parce que il se place là-bas. Donc comme c'est un portier, il faut nous localer maintenant prototype na yewa pays, l'ancienne alliance. Donc voilà rapprochement au Sengangawa. Ouais. Donc c'est que à l'ancienne alliance, c'est lui qui faisait ce travail-là, c'était un portier. Et je vois que c'était un lévite d'abord, et puis un homme. Donc celui d'aujourd'hui doit aussi être un lévite, un homme. C'est clair. Mais il n'a pas les mêmes fonctions. Non, le problème, il y a fonction là, on entre maintenant dans un autre débat, un autre enseignement. Mais nous, on prend seulement la fonction que l'homme fait là à la porte. Tu vois? Parce que quand on fait, parce que Lévite, pour dire ancienne alliance, il s'occupait d'arrangement des dîmes, de toutes ces choses-là. Là, c'était tout un autre débat, un autre enseignement. Donc, cela veut dire qu'on ne peut même pas avoir une femme qui fait qui fait les secrétaires. Non, laissons d'abord ça c'est encore pire. Qui peut faire le service de reportage caméra. On ne peut pas. Est-ce que ça n'est rien à voir avec les sacerdoces? Ah, ok, bon. Tu vois? Parce que quand on veut mélanger les choses, nous ici, notre problème c'est le service qui touche au sacerdoce. Sœur Amaël Mingi, Atangi Magababa caméra, ça n'a rien à voir avec les choses saintes. Mais est-ce que l'écriture que je vous... Moi, répondez à moi. Non, voilà, je rentre maintenant. S'il vous plaît. Parce que Alors, ce que je dis que c'était dans la cour du souverain sacrificateur, c'est écrit. Je ne peux pas écrire. Mais cette cour est dans l'enceinte du temple. Le problème, c'est là où je voulais répondre. Les problèmes, pasteur s'il vous plaît, le problème c'est pas que Ezala dans la cour ou quoi. Le problème ici c'est que dans une réunion, là où il y a le ministre, le problème est toujours là. Si nous convoquons, Nimimoko solennel, c'est là où que la sœur qui est comme protocole là, la place des autres artères. Cour royale Wana, c'était dans les temples. Mais il n'y avait rien, c'était pas le culte. Non. Donc, mais dans la maison, là où il priait, c'était pas aussi un culte. Quand la femme est allée voir la porte. Le culte c'est quoi? Ah, tu vois, on m'a dit, Nandi, Zana, c'est seulement pas ça. On m'a dit, bon, ça, la coupure. Je vous ai rattrapé. Moi, je vous ai dit ceci. Non, vous avez coupure. C'est ça, noté. C'est pas le culte. Parce que le culte doit être complet, on prêche, même les frères et les sœurs peuvent se rencontrer, ils commencent à prier, c'est pas le culte. Là, la femme dans le cas de la femme qui est allée voir, qui était là, ça c'était quoi? C'était la servante c'était pas un culte. C'était pas un culte. Ok. S'il vous plaît. Je vais compléter. C'était pas un culte. Chez moi, moi je ne suis pas là. Ils veulent, mes enfants et mon épouse veulent dormir, c'est le soir. Qui va conduire la prière? C'est la maman. C'est la maman. Oui. Mais si moi je suis là, qui va conduire la prière? C'est moi le papa. Oui. Vous comprenez? Même si toi tu conduisais le prière, est-ce que c'est le culte? Non, c'est pour dire que à la maison, c'est différent. Ce n'est pas le culte. Mais lorsqu'on se rassemble, le culte est un rassemblement solennel. Le ministre là. Où on prêche, on donne des offrandes. C'est différent. C'est différent avec ici dans la cour du souverain sacrificateur, dans la cour ici. C'est écrit la cour du souverain sacrificateur. J'ai donné. Attendez d'abord. Les frères écoutent les ciseaux. Il faut d'abord accepter que cette cour était dans l'enceinte. Ça, je n'ai pas refusé. Donc maintenant, allons-y doucement. Non, maintenant allons-y doucement. Parce que vous savez, bien aimé, quand vous vous êtes référé du temps de Lévi,
ce n'était pas, quand les portiers qui étaient à la porte là, ce n'était pas toujours dans le cadre d'une convocation solennelle. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est-à-dire que votre approche est passée. Les portiers de l'ancienne alliance ne se trouvaient pas devant la porte, seulement dans la convocation solennelle. C'était en tout temps. Oui. Mais moi, on prend maintenant, c'est ah non, non, allons doucement. Oui. Non, non, allons doucement. Oui, c'est-à-dire, docteur, s'il vous plaît, même dans les rassemblements solennels, même si ce n'était pas les rassemblements solennels, les portiers là étaient toujours là, seulement que des hommes. Mais c'est pourquoi j'ai donné l'écriture, il n'y avait pas culte dans la cour du temple, il y avait une portier. Si vous les refusez, ça ne sert à rien d'avancer. Parce qu'ici, ce n'était pas un rassemblement. Mais il faut d'abord accepter qu'il existait des portiers. Si vous n'acceptez pas ça, il faisait quoi? Voilà, tu vois, ça c'est autre chose. C'est pourquoi je vous ai dit que la portière, aujourd'hui, vous ne pouvez pas la définir comme les portiers des Lévites. C'est ça mon problème à moi. C'est-à-dire que si vous prenez le protocole, c'est pourquoi j'ai dit c'est ça. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, pour balayer le protocole des sœurs, nous ne pouvons pas nous servir des portiers des Lévites. Parce que les portiers des Lévites, c'était des gens que Dieu avait mis à part pour travailler. Et puis tu connais la loi, non? C'est-à-dire ils entraient à 25 ans, ils étaient formés à 30 ans, ils se mettaient au service. Donc c'était vraiment l'image des ministres. Si nous voulons être clairs, les portiers, selon la Bible, là, c'était vraiment l'image des ministres. Ce n'était pas seulement une question de recevoir les gens, de les poser. Vous comprenez ce que je dis? Mais ce que nous faisons, là où je peux te rejoindre, c'est lorsque tu dis par exemple, nous ne pouvons pas faire quelque chose aujourd'hui, dont nous n'avons pas de soubassement dans les Écritures. Là, je dirais amen. Ça, je comprendrais. Mais on pourrait aller très loin. Tu commences à dire, nous pourrons aller très loin pour dire, mais qu'est-ce que nous faisons quand nous nous réunissons comme ça, dont se trouve le fondement dans les Écritures? Vous allez voir que ça va être difficile. Même la manière dont nous disposons les chaises, même la manière dont nous avons mis la chair, même la manière dont les chantres passent devant, nous n'avons aucun soubassement des Écritures, que c'est de cette manière. C'est là où j'ai dit. Donc, je crois, je peux pouvoir me tromper, je crois à mon avis que la question ne se poserait pas sur la doctrine. Ça, c'est mon avis. C'est-à-dire que, est-ce que... bon, ce que je n'ai pas aussi aimé, c'est que moi, je crois, ça c'est moi, je crois que nous avons des sœurs qui craignent Dieu. Oui. Moi, je crois que nous avons des sœurs qui ne sont pas là-bas pour faire du marketing. Ça, moi, je le crois. Ces sœurs-là, ils ne sont pas là parce que nous avions copié l'image du monde que nous avions ramené. Ça, c'est... je m'excuse beaucoup, je trouve que c'est une insulte. Ça, c'est mon point de vue. Je crois que les sœurs qui sont là, elles le sont parce qu'elles croient vraiment servir Dieu en toute honnêteté. Mais ça, on n'a jamais dit le contraire. Non, c'est ce que j'ai dit. Non, c'est ce que je voudrais dire. C'est-à-dire que ce n'est pas une question du marketing. Parce que moi, je crois que le marketing, c'est la chair. C'est la prédication. Mais, moi, j'ai pris ça dans le cadre d'une organisation locale d'une église. C'est pourquoi je vous ai posé la question. Vraiment à méditer. Est-ce que tout ce que nous faisons ici, même les communiqués, est-ce que nous avons un soubassement dans les Écritures qui nous autorise à donner un communiqué? Vous voyez, ça tout rentre dans le cadre de l'église. Mais, si, question comme la Bible dit, rechercher la paix avec tous sans laquelle personne n'est passé. Si vous trouvez vraiment que ce travail-là fait par les sœurs ne mérite pas d'être fait, nous allons les relever. Alors à ce moment-là, il faut que vous trouviez, il faudrait à ce moment-là, que les frères appelés au ministère, qu'ils aient également cette même charge d'arriver à temps de faire ce travail-là comme ils le font. Parce que s'ils ne le font pas, vous aurez détruit tout un talent qui peut être utile à l'église. Voilà. Moi, je pense qu'on n'est pas encore à ce stade-là. Ici, c'était le problème. Je ne sais pas si l'objectif du partage était pour que, après le partage, on parle de décision. Non, la question a été soulevée et nous voulions en débattre. Tu comprends? C'est ça, la question a été soulevée, il y a des gens ici bien attentionnés qui ont posé cette question-là. Alors on s'est dit, bon bah écoutez, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas dans le cadre d'un partage? Et tout au long du partage, nous nous sommes rendus compte que bon voilà, bah, il y a d'autres questions qui se posent également. Donc dans ces conditions-là, il serait peut-être... je peux soulever une question. Les modérateurs, nous n'avons pas de modérateur dans la Bible. Un modérateur qui conduit le culte et qui introduit les prédicateurs. Il n'y en a pas.
Justement, c'est-à-dire que les éléments qui rentrent dans l'organisation de l'Église, pour autant que ça n'heurte pas la doctrine, ça peut servir pour la marche de l'Église. Donc, moi, je vous laisse réfléchir là-dessus. Donc, ce n'est pas que je vous demande de... Je vous laisse réfléchir là-dessus. C'est ça. Bon, s'il vous plaît, je pense que j'ai été mal compris quelque part. Lorsque je parlais de marketing, lorsque nous parlons de protocole, ou tout ce que nous sommes en train de parler ici, nous ne parlons pas seulement par rapport à l'église de Montréal ou de Ottawa. Nous parlons de l'église ensemble. Ce n'est pas nous qui avons commencé avec l'église. Lorsque nous sommes nés, nous avons trouvé qu'il y avait déjà des assemblées, des églises, même pas les églises des saints. Mais nous avons trouvé déjà qu'il y avait déjà des gens qui se réunissaient. Lorsque nous étions encore petits, nous avons trouvé qu'il y avait déjà des protocoles. Est-ce que ces gens-là les fait ou les faisaient dans ce temps-là selon le modèle de la Bible? C'est comme ça que nous sommes en train. Nous ne parlons pas seulement parce que nous sommes à Montréal ou bien à Ottawa, non. Donc, lorsque je dis que les gens qui avaient commencé là, ils ont copié le modèle de marketing. Vous voyez, ils ont copié, ce n'est pas nous. Nous avons trouvé qu'on le faisait comme ça. Et nous avons commencé à le faire. Par exemple, c'est là, je pense que ça ne nous dérange pas. Ce n'est pas que c'est nous. Nous n'avons pas mis les sœurs pour faire le marketing. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Peut-être que je suis mal compris. Je n'ai pas dit ça. Donc, c'est ça. On va... Ok. Bon. Pour l'instant, on va un peu... à moins qu'il y ait une question là-dessus et tout, on va juste prendre une question subsidiaire, parce que la question nous a été posée, qui n'a rien à voir avec les deux sujets qu'on est en train de traiter ici, mais qui touche encore le cadre du ministère, qui touche encore le cadre de service par les femmes. La question qui a été posée, c'est que est-ce qu'une sœur peut faire l'interprétation? L'interprétation. Voilà. Voici la question qui a été faite. À la lumière des Écritures. Non, je commence avec le pasteur. La Bible dit que pendant les moments de l'instruction, que la femme écoute l'instruction en silence. Si elle interprète, elle ne serait pas en silence. Je crois que ça, elle ne peut pas. Mais il faut faire attention. Parce que c'est pourquoi j'ai dit, nous avons toujours la doctrine, les eaux de Joseph, mais il ne faut pas oublier que quand vous construisez, il faut avoir de la sagesse. C'est une question que je vous pose. Nous recevons dans cette salle ici un frère qui ne parle qu'espagnol. Et dans la salle, nous n'avons qu'une sœur qui ne parle qu'espagnol. Est-ce que nous n'allons pas dire à cette sœur-là d'aller interpréter pour les frères à côté? Répondez à ma question. Donc nous laisserons ces frères-là partir. C'est une question. Ouais, ça j'entre dans la gestion quotidienne de tous les jours. Tu vas dans une contrée, toi tu parles français, personne ne parle français. Il ne parle qu'anglais. Et là où vous êtes, il n'y a qu'une sœur qui ne parle anglais. Tous les autres parlent français. Alors, tu arrêteras de prêcher parce que personne ne t'écoutera. Donc, je crois qu'il faudrait circonscrire que quand nous sommes dans une assemblée de saints réunis et que nous voulons respecter la doctrine, la femme ne peut pas interpréter. Mais si nous recevons quelqu'un qui ne parle qu'espagnol, qui ne comprend absolument rien de ce que nous disons, je peux déléguer une sœur. S'il y a un frère, je le ferai avec un frère. Je peux déléguer une sœur pour aller les faire. Il y a une autre question que j'avais quand même voulu soulever. Pour ce qui est des chanteurs, vous avez vu que nous avions des chanteuses, alors que la loi n'existait pas. Mais vous allez remarquer que même quand il y a des chanteuses, ils sont sous la direction d'un homme chef de chant. C'est comme ça que même dans la chorale, j'avais pris Josué comme étant le chef des chanteurs. Vous voyez ce que je dis? Bon, la question du protocole, on va en parler. Parce que pour moi, j'ai considéré que ce protocole-là était sous la direction d'un ministre. Ça, c'est comme ça que j'ai considéré. C'est pourquoi j'ai parlé avec eux, c'est moi qui ai ordonné. Mais on va essayer d'en parler plus tard. C'est pourquoi je vous ai posé la question. Il faut qu'on fasse la différence. Parce que si nous commençons à dire, il faut que ça soit noir sur blanc, tout ce que nous faisons, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons ici qui n'ont rien à voir avec les Écritures à l'appui. Mais pour des raisons d'organisation personnelle, il faut tenir cela en ligne de compte pour pouvoir avancer. Maintenant, la problématique soulevée par le pasteur Marcel,
Moi, j'ai toujours été de ces gens-là. Je ne fais pas des choses parce que les gens les faisaient. Je ne suis pas comme ça. Moi, ce n'est pas parce que j'ai trouvé. Moi, je me suis toujours posé la question. C'est pourquoi je me suis battu pour comprendre comment on relie les portiers et les protocoles aujourd'hui. J'essaie de comprendre. Mon souci est celui-là. J'essaie de comprendre comment les portiers de l'ancienne alliance deviennent protocoles. Je ne le vois pas. Maintenant, comme nous avons l'évangile de le pourquoi, il faut aller encore répondre. Il faudrait répondre à la question. Pourquoi les protocoles sœurs ne peuvent pas? Quel est le pourquoi? Quelle est la pensée de l'écriture par rapport à cela? Quand nous allons y arriver là-bas, vous allez vous rendre compte que ça n'a rien à voir avec les portiers. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Mais, ça on en parlera après. Non, ce que je voudrais dire c'est ceci. Ok? Ce que je voudrais dire c'est ceci. Moi, personnellement, je ne voudrais pas que mon argumentaire soit d'argument d'autorité. Ça, je ne veux pas. Je ne veux pas. C'est vrai que j'ai commencé bien avant vous, j'ai un peu ce que je vois, mais il faudrait beaucoup de sagesse dans ce que nous faisons, dans ce que nous agissons. Des fois, il faut réaliser. Je vous donne l'exemple. Je vous donne l'exemple de les gens sacrifiés aux idoles, qui en fait n'étaient pas un péché. Mais pour des raisons de souplesse et de conduire le peuple, ils ont dit, on va en faire une loi, en attendant, parce qu'ils savaient. Donc, quand on conduit l'église, il faut, je vous ai dit ces choses-là, il faut toujours poser la question, est-ce qu'on le fait? Pourquoi? En ce moment, est-ce que ça vaut la peine de le faire? C'est important pour... docteur, il y a une question qui nous a été posée. Oui, on va juste une dernière question. Dans l'hypothèse où, ça c'est une maman qui pose la question, elle dit, bon bah ok, sœur Avani, d'accord? Parce que je dis que protocole il faut bon bah la salle là. Sikoyo, frère a sali protocole. Siko sœur à côté au côté à Latimabe et tout. Avan ou bien Avani bien té. Siko frère a koyi bisaïdi. Bon, je peux répondre. C'est facile. Au cas où la sœur protocole a Fandi, frère au sala service wana, et que sœur a Latimabe. Voilà, on va répondre. D'abord, korobela mutu, corriger mutu, c'est l'amour. Dans un premier temps. Nous avons l'amour. Même dans la bande des fois pour mon soeur na Latimabe, oui bien non yaya Latimabe. C'est entre frères et sœurs. Mais ici par exemple à l'église, ce qui est malsain, je peux consulter une sœur si je suis protocole par exemple moi. Si j'étais protocole et que la monique n'a reproché sœur mon beto maman à Latimabe, n'engue va tout une question qui n'a aucun quartier. Donc nous ebisa maman mon beto sœur mon beto. Dans la monique de qu'on a n'a dit qui nous ebisa à Monissa. Moi je pense que n'a pas poussé n'a pas répondre le moi. Sur le moins qui n'a mon qui dit entité on a bima que oh non boy donc n'a pas aucun état en pandi n'a pas répondre en bon. Mais Fallon, on a aussi un yarolia. On va clôturer pour aujourd'hui, à moins que... bon, là, on est un peu pris par le temps. Est-ce que Nadaza a compris sa question? Il y a une question que j'avais demandé. J'avais demandé si... Ah, si il n'y a aucun frère capable de le faire. Mais la Bible répond à la question. Oui, le docteur a répondu tout à l'heure. La Bible a répondu que quand il n'y a pas d'hommes, les femmes s'élèvent. Donc, c'est comme on est là. Si les hommes ne s'élèvent pas, les femmes vont s'élever. C'est une écriture. Oui, c'est ça. Bon, maintenant, je vais dire une chose en passant. Ça, c'est dans les divers. Hein, parce que vous savez, les ministères de la parole, si les femmes ne sont pas fortes et actives, ces ministères-là auront des difficultés pour démarrer. Ça, il faut que vous le sachiez d'abord. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, même quand il a fait l'œuvre, les gens qui l'ont entouré dans les moments les plus difficiles, c'était les femmes. Vous allez constater que même quand il va à la croix, je soulève ces éléments-là pour que vous compreniez que la force, quand bien même que c'est dans les ministères, mais dans la gestion de tout le temps, si les femmes ne sont pas impliquées, l'œuvre aura des difficultés d'expansion aussi vite que ça. Ça, c'est dans
dans la manière dont on présente les choses. C'est pourquoi c'est toujours important. Parce que là, maintenant, nous aurons l'occasion de faire d'autres débats plus tard pour essayer de voir, à un moment donné, de se poser la question, maintenant, quel est le travail des sœurs dans une église? Exactement. Parce que maintenant, là, la difficulté que nous avons maintenant, à part les chantres, parce que l'écriture était claire, à part ça, il n'y a plus rien qu'elle peut faire. Techniquement, dans la gestion de tous les jours. Alors, il faut commencer à se poser la question, comment, qu'est-ce qu'il faut faire, de quelle manière il faut procéder, donc des choses comme ça. Donc, voilà un peu. Nous, pour moi, nous allons nous concerter pour vous apporter une solution. Mais moi, ma position, je ne crois pas comme eux. J'ai donné mes arguments et ils ont les positions, ils ont avancé. Mais ensuite, nous allons débattre et voir ce que nous pouvons. Ce que Docteur dit là, c'est vrai. Le ministre, doit savoir comment impliquer le femme même dans son ministère, même dans son entourage. Là, beaucoup de serviteurs, vraiment à ces points-là, ils ne sont pas vraiment, ils sont durs avec les femmes. Alors, quand les femmes se retirent, tu auras vraiment beaucoup d'échecs. Donc là, c'est vraiment... Alors, pour ce soir, nous allons mettre un terme, mais le débat est ouvert. Et également, nous avions fait une première partie de l'émission Le ministère des femmes. Et il y a une deuxième partie qui est prévue également. Ça pourrait être également sous forme de débat ouvert. Et là, en ce moment-là, on va répondre aux autres questions reliées justement au ministère. Ne vous inquiétez pas. Et puis, il y a une chose que je voudrais également ajouter, c'est que nous, dans les assemblées des saints, nous répondons aux questions par rapport aux Écritures. C'est pas, comme on dit les gens, nous, c'est par rapport aux Écritures. Nous, quand on cherche une définition, nous n'allons pas chercher dans le dictionnaire. Nous allons chercher dans la Bible. Donc, nous, on demande à la Bible de répondre aux questions de la Bible. Voilà. Et ça, c'est, je voulais justement rajouter par rapport à certaines questions qui nous ont été posées et tout. Nous, on ne regarde pas la modernité. Non, non, non. Nous, c'est par rapport aux Écritures. C'est ça une des particularités des assemblées. Docteur Non, c'est bon. Pas ça. Oui, c'est bon. Ok. Bon, pas ça. Ok. Merci encore à tous, hein, et puis bonne soirée. Nous, entre-temps, je pense que les femmes du protocole nous ont préparé.